Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour DCA. Bienvenue, monsieur Colani. Merci DCA. Le débat, je ne sais pas comment vous voulez qu'on le fasse. Ah, en fait, le débat en parlant de ce qui se passe aujourd'hui après la réouverture des frontières. Réouverture de quelles frontières? Les frontières ne sont pas réouvertes. Alors. Oh, DCA, vous savez, quand le Togo fermait les frontières terrestres, il nous disait que les marchandises vont passer sauf les individus. Ça, c'est ce qui était officiel. Maintenant, quand on fait un conseil des ministres, on dit officiellement que les frontières sont ouvertes. Mais nous savons, tous Togolais, les gens ont dit sur votre chaîne ici, quand c'était fermé, eux, ils traversaient. D'abord, nos frontières sont poreuses, comme vous l'a dit l'autre là que tu as coupé. Eglogbeli, non, celui qui a suivi là. Agbé tout à l'heure. Agbé, ouais. Nos frontières sont poreuses. En dehors que ces frontières sont poreuses, nos frères de la sécurité qui sont là-bas sont même complaisantes. Il n'y a pas de conscience professionnelle. Quand tu donnes de l'argent, tu passes. Quand tu donnes de l'argent, je dis bien tu passes. Au vieux dessus de tout le monde. Et les gens relevez ça sur votre chaîne. Pour interpeller le ministre de la Sécurité, le général Damhan Yark. Mais ça continue. Oh. Non, monsieur Colani, vous savez bien qu'avec la crise sanitaire et la fermeture des frontières, il y a eu d'autres complications, d'autres difficultés qui sont associées à la chose que je peux mettre. Oui, d'autres complications, c'était pour l'argent. C'était plus maintenant constitutif, c'était plus dangereux maintenant. Parce que officiellement, la frontière est fermée. Vous comprenez? Donc pour des faveurs, au lieu de prendre 500 francs, il te dit 2000, 5000. Après, on va rester, même pour vous passer pour aller vous soigner. Même des Togolais habitent de l'autre côté et travaillent ici. On a dit ça sur votre chaîne. Mais, déjà, vous savez, il faut une conscience professionnelle. C'est ce qui nous manque. Il faut le patriotisme. Il faut qu'on s'aime. Mais si nous courons derrière seulement l'argent, on ne peut pas arriver. Le Togo, d'abord les frontières là, c'est le blanc qui les mis, on ne le refuse pas. Mais pour notre sécurité, oui, on a un État, on a une gouvernance, on a nos réalités. Mais ce qu'on vient de nous dire, la frontière ouverte ou quoi là, allez-y voir. Allez-y, vous êtes des journalistes. Hein? Bien sûr que ce débat, quand on va le finir, allez-y faire un micro-trottoir là. Et vous nous ramenez. Pour qu'on ne dise pas que c'est les auditeurs qui disent ce qu'ils ne connaissent pas. DCA. Sincèrement, cette frontière-là, comme on dit, elle est ouverte là. Elle était déjà ouverte depuis fort longtemps. Aujourd'hui, ben, on continue pas à prendre de l'argent. Et quel est l'avis maintenant? Parce qu'on a dit, avant de rentrer au Togo, il faut être vacciné. Avant de sortir du Togo, il faut être vacciné. Maintenant que tu n'as pas ces deux éléments-là, il faut payer l'argent. Et quand tu payes l'argent, le corona disparaît. Où est la conscience professionnelle? Le ministre Yark et les gouverneurs n'ont qu'à comprendre qu'il faut arrêter cette récréation-là. Mettez la confiance et la conscience professionnelle et les sanctions à tous les niveaux pour qu'on puisse bien redémarrer notre pays. C'est très important. Merci pour vous. Merci. Allô, DCA. Oui, c'est M. Colani qui revient. Qui revient. Bon, la frontière n'est pas ouverte et tu es rentré. Tu es rentré, c'est que c'est ouvert. Vous avez, je remercie le micro-trottoir que vous avez passé, où la personne a dit vraiment je voulais soulager par rapport à ce qu'il a vécu avant que la décision ne sorte. Et ce qui est intéressant, il a bien appuyé qu'il avait sa carte vaccinale. Se vacciner, ce n'est pas obligatoire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut décortiquer. Vous savez, des fois, quand nous rentrons en ligne, c'est parce que nous avons mis pied à l'école, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand vous allez en Europe, quand on dit l'Union européenne, là, quand tu prends ta voiture, là, tu viens passer, c'est quand tu vas rentrer en voyant la voie, là, que tu verras que c'est un autre pays. Hein. C'est ça, la libre circulation. Hein? Mais ici, là, nous le copions, on dit pays de la CEDEAO, on le restreint même, on revient à l'UMOA, on le restreint encore bien les pays de l'entente. Mais pourtant, ça ne suit pas. Mais vous frustrez vos populations. Bozambo vient de dire quelque chose qui est capital. Quand tu remets l'argent, on ne file plus tes bagages. Ça veut dire que tu peux rentrer avec les armes, tu peux rentrer avec des stupéfiants, tout ça là. Et plus tard, on dira que
on a arrêté ceux-là qui sont de suite dans vis-à-vis. Comme je l'avais dit, une conscience professionnelle. Reconvertissons nos mentalités et rebâtissons notre nation. C'est très important. Parce que à ces frontières-là, et puis c'est des faveurs. Nous sommes avec des militaires, les policiers, qui demandent des faveurs à leurs supérieurs pour qu'on les amène à la frontière, pour s'enrichir. Et c'est pas possible ça. Et ça continue. Des gens font des faveurs pour aller à des missions où il y a des tirs au Mali, MINUSMA et consorts. Et c'est ça la profession. Là on tire, tu fais faveur pour aller à cause de l'argent. Et ceci, c'est au niveau du haut commandement. Je dis bien le haut commandement, c'est Kolani qui parle. Mais ce n'est pas sérieux. On ne vient pas dans un métier d'arme de sécurité et on met l'argent devant. C'est le patriotisme. Et avant même de s'engager, on leur montre le drapeau, on leur dit valeur et discipline. Bien sûr, vous savez, sincèrement, je suis très content que vous avez passé cet élément-là, que les autorités vont apprécier, parce qu'ils seraient contents qu'il a dit ça. Mais la réalité est autre. Ils n'ont qu'à le vivre. Donc on ne va pas se tromper. Moi je dis, le pays nous appartient tous, la CEDEAO, respectons les tests qu'on s'est donnés. Au niveau de la CEDEAO, la libre circulation là. Le chef de l'État a fait, quand il a pris la tête de la CEDEAO, non, il a fait un tour au niveau de Kojibia Kopé la frontière, non, où tout le monde a applaudi. Mais quand il est reparti, allez-y voir. Non, merci pour votre chaîne. Et puis de toutes les façons, nous nous battons chaque jour pour que ça puisse changer. Et ça changera aussi. C'est un devoir, c'est une obligation. Ouais, c'est un devoir, une obligation, ça changera. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.